partout, c'est la barbarie sous une forme ou une autre. Ça devient très étranglant. Parce que il faut que les hommes soient devant une réalité physique un peu terrible pour changer de conscience. C'est ça dont il s'agit. On n'est pas dans une crise morale, on n'est pas dans une crise politique, financière, religieuse, on n'est dans rien de tout ça. On est dans une crise évolutive. On est en train de mourir à l'humanité pour naître à autre chose. Alors tout est cassé, partout. Tout est horrible, partout. Même dans les splendides cités américaines, si confortables, la même barbarie, partout. Et il faut qu'on arrive au moment où la conscience vire dans une autre dimension, n'est-ce pas? C'est ça l'histoire, c'est une crise évolutive. On est au même point où, à un certain moment de l'évolution, il a fallu passer d'une respiration bronchiale à une respiration pulmonaire, ou bien on asphyxiait. C'est ça qui se passe. N'est-ce pas, moi, je ne peux dire que mon expérience, n'est-ce pas? Un homme ne commence à être que quand il arrive au rien total de ce qu'il est, de ce qu'il croit, de ce qu'il pense, de ce qu'il aime. Quand on arrive à ce rien complet, alors il faut que quelque chose soit, ou on meurt, n'est-ce pas? Moi j'ai connu ça dans les cours des camps de concentration, il n'y avait plus rien, tout était cassé, brisé. Même moi, j'étais brisé. Tous les idéaux, les noblesses, tout était brisé, cassé. Il n'y avait rien, vous comprenez? Il n'y avait pas de politique, pas de religion, il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Alors quand il n'y a rien, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il y a un centre de force, d'être. Il y a quelque chose qui reste. Et c'est ça la clé. C'est pas tout ce qu'on pense, c'est pas tout ce qu'on sent, c'est pas tout ce qu'on aime, c'est pas les idéaux, c'est pas le bon Dieu, c'est rien de tout ça. C'est quelque chose qui est poignant, comme si tout l'être était ramassé dans une angoisse si intense que c'est comme une prière, ou comme c'est de l'amour. C'est quelque chose qui est chaud, puissant, qui n'a pas de mots, qui est l'être, qui est ce qu'on est. C'est ça la question ou la chose à laquelle tout le monde arrive. Quand tout s'écroule, qu'est-ce qui reste? Et tout est cassé pour nous obliger à arriver à cet instant humain où on est ce qu'est l'homme réellement. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, un homme?
on est trompé complètement par les philosophies, les religions, les politiques. Tout ça, ce sont des excroissances qui sont venues s'ajouter siècle après siècle, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec la réalité humaine. Qu'est-ce que c'est que la réalité humaine? Un homme dans une cellule qu'on va fusiller demain matin, c'est ce que c'est, quelquefois. Moi, j'ai écouté beaucoup de matins des pas dans le couloir. Alors, quand on est là, seul, dans le noir, et qu'il y a les pas qui viennent, et qu'on frappe à une cellule à côté, et puis ça passe, c'est l'autre cellule. À ce moment-là, où est la philosophie? Où est la religion? Où est la famille? Où est l'amour? Où est toute cette croûte superficielle? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais il y a quelque chose qui est si puissamment doux, fort, étant. Pour une fois, ça est. C'est ça la réalité humaine. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais c'est une force. Et c'est d'une grande douceur, comme si tout d'un coup, tout vous glisse des mains. Et puis il reste une douceur qui comprend tout, et qui n'est pas mièvre, qui est forte, qui regarde d'au-dessus toute cette comédie, toute cette tragédie, et qui tout d'un coup a un regard comme d'ailleurs. Et ça, c'est l'homme. Et ça, personne ne peut toucher ça. Personne. On peut vous fusiller, on peut vous torturer, mais ça ne bouge pas. Ça est. Et c'est ça, le chaînon évolutif. C'est ça qui fait qu'on passera ailleurs, dans une espèce moins tragique et moins ridicule. C'est cette réalité qui a la puissance de passer à la prochaine étape. Et alors, maintenant, le fait mondial, c'est qu'on casse justement tout ça. On nous fait la grande grâce de casser toutes nos idées, tous nos sentiments, toutes nos moralités. On nous fait cette grâce. On est mis à nu pour trouver la chose qui peut survivre. La chose qui est créatrice. Parce que quand on est dans ce point d'être, on comprend que c'est la force créatrice, que c'est ça qui peut tout changer. Seulement comme c'est pas une affaire individuelle, l'évolution, il faut que l'humanité, globalement, soit amenée à ce point irrévocable, ce point où tu es, tu n'es pas. Tu es ou tu n'es pas. Et alors, tu n'es pas, ça veut dire que tu t'en vas, comme beaucoup d'espèces sont parties.